Le secrétariat indépendant nous permet d'être libre au quotidien pour nos enfants, pour pouvoir être disponible, pour les emmener un petit peu partout, pour les aider à faire leurs devoirs, pour aller aux activités, aux anniversaires, pour pouvoir en fait vivre pleinement tous ces bons moments avec eux, d'être réellement là pour eux pendant toute leur enfance, le moment où ils ont finalement le plus besoin de nous pour grandir dans de merveilleuses conditions. Mais le secrétariat indépendant, ça permet d'être libre aussi pour d'autres moments de nos vies. Tous ces moments qui sont parfois un petit peu moins agréables et un petit peu plus durs à vivre. On va pouvoir rencontrer des périodes qui sont des périodes d'évolution, mais qui demandent énormément de travail dans notre vie personnelle. Et là, j'ai un bon exemple à donner. Je suis en plein travaux chez moi et c'est une super chose, mais ça prend énormément de temps, ça demande beaucoup d'énergie et finalement, ça demande d'être pleinement disponible aussi pour ça. Et donc, c'est vrai que bah, parfois, c'est un petit peu compliqué de jongler correctement entre le travail et la vie perso. Et c'est vrai qu'il y a des moments de vie où on va mettre plus en avant notre vie personnelle. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus de mal à faire si on est salarié, si on est obligé de se rendre tous les jours au travail, de respecter des horaires bien précises. Et c'est vrai que ça va être plus compliqué à gérer. Quand on est indépendante, on a un peu plus de facilité à moduler notre emploi du temps, à adapter finalement notre vie professionnelle à notre vie personnelle. Et ça va avoir aussi un impact sur des moments encore plus douloureux et des moments de vie très durs émotionnellement. Je parle de ça aujourd'hui parce que j'ai reçu un email de l'une de mes élèves qui a réussi à devenir secrétaire indépendante pleinement, qui en vit de manière correcte, qui est extrêmement satisfaite de cette situation et qui vient de m'annoncer une triste nouvelle qu'elle a vécu la perte d'une personne qui lui était extrêmement chère. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte que d'être indépendante, ce n'était pas utile que pour être disponible pour les bons moments de vie avec ses enfants ou les emmener aux activités, etc. Non, c'était aussi important pour être là dans les moments plus difficiles de la vie et de pouvoir être proche de cette personne qu'elle a malheureusement perdue. Elle a pu adapter son emploi du temps, elle a pu se rendre disponible, travailler entre deux et un petit peu de partout pour pouvoir être toujours près de cet être cher qu'elle a perdu et de pouvoir profiter d'elle jusqu'au dernier moment. Et à lire ce qu'elle m'a écrit, c'est extrêmement beau parce que malgré cette période très dure, elle se sent sereine du fait d'avoir profité jusqu'au bout et de ne pas avoir l'impression d'avoir manqué quelque chose. C'est un sujet extrêmement délicat que je n'aborde pas dans toutes mes vidéos, c'est pas quelque chose que je vais mettre souvent en avant, mais j'ai trouvé ce mail tellement touchant et j'ai un lien particulier avec cette élève qui est une élève depuis extrêmement longtemps, qui fait partie un petit peu du début de l'école et qui continue de m'écrire régulièrement, de me donner de ses nouvelles, de me parler de son évolution. Et c'est vrai que ça m'a énormément touchée et je me suis dit, c'est vrai qu'elle a raison, c'est des moments de vie que beaucoup de personnes vivent et c'est la réalité du quotidien de beaucoup de personnes. L'indépendance, ça ne sert pas à être disponible que pour les bons moments. Ça sert aussi à être disponible pour les moments les plus difficiles, les plus délicats, les plus durs, mais à pouvoir être réellement là et ne pas avoir l'impression d'avoir loupé quoi que ce soit, de ne rien regretter, même lorsque c'est terminé. L'indépendance, ça permet d'être réellement disponible dans les bons moments comme dans les moments les plus difficiles. La vie est faite pour être vécue et il faut réellement la vivre à fond pour ne rien regretter et profiter de tous les moments qui sont mis sur notre chemin. All I want, and I pray, all I need are some better days.